Imaginez un professeur se moquant d'un étudiant qui porte un rosaire en classe, pour se retrouver quelques heures plus tard à supplier ce même rosaire de sauver sa fille mourante. Cette histoire vraie vous coupera le souffle. Les gros titres se sont répandus comme une traînée de poudre à travers les États-Unis. Une jeune fille de 13 ans s'effondre lors d'un entraînement de football au collège. État critique. Les médias ont repassé des clips tremblants de téléphones portables montrant une ambulance s'éloignant à toute vitesse du terrain de football d'une école de banlieue du Massachusetts. Des parents à travers le pays ont marqué une pause, effrayés, imaginant que cela aurait pu être leur enfant. Pour le professeur Mark Anderson de l'Université de Boston, cependant, ce n'était pas qu'une autre nouvelle. C'était sa fille, Sophie. Quelques heures plus tôt, Anderson s'était tenu devant un amphithéâtre bondé, délivrant une leçon enflammée sur l'histoire coloniale. Connu parmi les étudiants comme un professeur brillant, parfois sarcastique, il se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des décennies dans le milieu universitaire. Mais ce matin-là, son attention s'était détournée du programme pour se poser sur quelque chose qui pendait au cou d'un étudiant. Un rosaire, de simples perles de bois, presque déplacées contre la chemise blanche impeccable du jeune homme. L'étudiant, Jake Ramirez, s'était toujours assis au premier rang. Un jeune homme discret et discipliné de 21 ans, Jake conciliait ses études avec des emplois de nettoyage nocturne pour aider sa famille immigrée. Il était apprécié, admiré même pour sa concentration et son intelligence. Pourtant, à ce moment-là, son dévouement ne semblait plus compter. Pour Mark Anderson, le rosaire était un symbole de ce qu'il appelait souvent de vieilles superstitions, quelque chose qui n'avait pas sa place dans un cadre universitaire sérieux. Avec un demi-sourire qui vira rapidement allègre, Anderson interrompit sa propre conférence. « Monsieur Ramirez, dit-il, assez fort pour que le dernier rang puisse l'entendre. Croyez-vous vraiment que ces petites perles vont vous aider à réussir mon examen ?» Des rires nerveux éclatèrent parmi les étudiants. La main de Jake se porta instinctivement à sa poitrine, essayant de cacher le rosaire. « C'est juste le rosaire de ma grand-mère, » murmura-t-il, à peine audible. Le professeur insista, sa voix portant la même vivacité qu'il utilisait souvent dans les débats publics. Il qualifia le rosaire de relique de l'ignorance médiévale, une idole utilisée pour contrôler les incultes. Il arpentait l'estrade devant le tableau noir, disséquant la dévotion catholique avec la précision d'un homme qui se faisait un point d'honneur de démanteler ce qu'il considérait comme des faussetés. Certains étudiants riaient nerveusement. D'autres jetaient un coup d'œil à Jake, qui restait figé, les yeux baissés, la honte envahissant son visage. Ce que personne ne savait dans cette salle de classe, c'est à quelle vitesse la situation allait s'inverser. Dans les 24 heures, Anderson serait celui qui serait assis, impuissant, dans un couloir d'hôpital, s'accrochant à l'espoir tandis que les chirurgiens se battaient pour la vie de Sophie. Et le rosaire même qu'il avait ridiculisé deviendrait le centre d'une histoire qui allait bousculer sa carrière, ses convictions, et même sa foi jusqu'aux fondations. La nation a suivi l'affaire alors que les médias rapportaient chaque mise à jour. L'opération. Les faibles chances. Les parents angoissés. Les commentateurs spéculaient sur la survie de la jeune fille tandis que des camarades de classe allumaient des bougies devant les portes de l'hôpital. Sous ces gros titres se cachait un autre aspect de l'histoire. Un jeune homme avec un rosaire qui refusait de se détourner du professeur qui l'avait humilié. Le premier acte de ce drame ne portait pas seulement sur un étudiant et ses perles. C'était la collision de l'orgueil et de l'humilité, du scepticisme et de la foi, du ridicule et de la résilience tranquille. Alors que l'histoire se répandait au-delà de Boston, les gens partout sentaient que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de percer le rythme ordinaire de la vie américaine. Ce soir-là, la maison des Anderson semblait inhabituellement calme. Emily, la femme de Mark, s'affairait dans la cuisine à préparer le dîner tandis que le professeur parcourait ses notes de cours sur son ordinateur portable, toujours plein de la satisfaction de ce qu'il appelait un « moment pédagogique ». Pour lui, défier publiquement le rosaire de Jake avait été plus qu'une simple diversion en classe. C'était, à son avis, une petite victoire contre ce qu'il considérait comme la dangereuse persistance de la superstition. Pourtant, le silence d'Emily dura plus longtemps que d'habitude. Elle avait écouté son mari se vanter de l'incident alors qu'ils étaient assis à table, décrivant comment les étudiants avaient ri et comment il avait rétabli la vérité. Mais au lieu de l'applaudir, elle posa sa fourchette et demanda doucement, « Mark, tu ne penses pas que tu as peut-être été trop dur avec ce garçon ?» La question frappa comme un courant d'air inattendu à travers une fenêtre hermétiquement close. Mark l'écarta d'un revers de main,
répondant avec l'assurance d'un homme convaincu de sa propre rectitude. Parfois, la vérité blesse. Si un étudiant s'en va en remettant en question une dévotion aveugle, alors cela en valait la peine. Mais le front d'Émilie se plissa. Élevée dans une tradition protestante plus modérée, elle n'était pas étrangère aux différences théologiques, mais l'humiliation ne lui avait jamais plu. Il y a une différence entre questionner et humilier, répondit-elle. C'est toujours ton étudiant. À ce moment-là, à l'étage, Sophie l'appela à l'aide pour ses devoirs. Émilie s'excusa, laissant Marc seul à table. Il se versa une autre tasse de café, mais ses mots s'accrochaient obstinément, résonnant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, dans un appartement exigu de l'autre côté de la ville, Jake était assis avec sa mère à la table de la cuisine. Elle travaillait en quart de nuit en tant qu'aide-soignante, ses mains calleuses à force de nettoyer et de soulever sans cesse. Elle remarqua le silence inhabituel de son fils alors qu'il remuait la nourriture dans son assiette. « Qu'est-ce qui ne va pas, Mio ?» demanda-t-elle doucement. Jake hésita, puis confessa ce qui s'était passé en classe. Il essaya de minimiser la situation, mais les yeux de sa mère se voilèrent de tristesse. Elle tendit la main sur la table et toucha le rosaire autour de son cou. C'était celui de ta grand-mère. Elle priait avec chaque nuit. N'en aie jamais honte. Jake hocha la tête, mais la honte et la blessure brûlaient toujours en lui. Il se souvenait de la façon dont les étudiants avaient ri, de la façon dont les mots du professeur avaient coupé plus profondément que n'importe quelle leçon d'histoire. Et pourtant, au lieu d'alimenter la colère, le rappel silencieux de sa mère l'ancra. Il décida qu'il continuerait à porter le rosaire, non pas par défi, mais par foi. 2 foyers, 2 conversations, l'une alimentée par l'orgueil, l'autre par la résilience. Le professeur se rassurait en se disant qu'il avait fait la bonne chose. L'étudiant se rappelait que la foi valait la peine d'être portée, même dans l'humiliation. Aucun des deux ne savait que leur passé allait de nouveau entrer en collision de manière qui allait bouleverser leur certitude et modifier à jamais le cours de leur vie. Le soleil de printemps descendait bas derrière les bâtiments de briques rouges d'une banlieue de Boston lorsque l'appel arriva. Mark Anderson rentrait chez lui à travers le trafic de fin d'après-midi de la ville, répétant mentalement la présentation de conférence qu'il donnerait dans 2 jours. Son téléphone vibra brusquement sur le tableau de bord. L'écran s'illumina. « Émilie » répondit-il d'un ton habituellement vif, mais la voix à l'autre bout du fil brisa son sang-froid. « Mark, c'est Sophie. Elle s'est effondrée pendant l'entraînement de football. Il l'emmène d'urgence au Massachusetts General. L'entraîneur pense qu'elle s'est cogné la tête. Ils disent qu'elle ne se réveille pas. » Sa voix se brisa, et la ligne fut remplie des sanglots étouffés d'une mère terrifiée. La prise du professeur se serra sur le volant alors que le monde autour de lui se brouillait. Les klaxons retentirent alors qu'il virait dans la voie suivante, cherchant une sortie qui le mènerait plus près de l'hôpital. Malgré toutes ses conférences sur la raison et la logique, rien ne pouvait calmer son cœur qui battait la chamade dans sa poitrine. Sa fille, sa Sophie de 13 ans aux yeux brillants, gisait quelque part entre la vie et la mort. Sur le terrain de football, quelques minutes plus tôt, le chaos avait éclaté. Les parents se précipitèrent des tribunes tandis que les coéquipières tourbillonnaient sous le choc. Sophie pratiquait une série de têtes lorsqu'elle trébucha, tomba et frappa l'arrière de son crâne contre le sol. Le sifflet retentit frénétiquement. Une fille cria. L'entraîneur s'agenouilla aux côtés de Sophie, criant à quelqu'un d'appeler le 911. Au moment où l'ambulance arriva, Sophie était immobile, sa peau pâle, sa respiration superficielle. Émilie, qui avait quitté le travail plus tôt et était allée directement au terrain, roula avec sa fille à l'arrière. Elle serra la main inerte de Sophie, murmurant des prières qu'elle n'avait pas prononcées depuis sa propre enfance. « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, garde-la en vie. » À l'entrée de l'hôpital, le personnel d'urgence amena Sophie sur un brancard tandis que les moniteurs bipaient et que les infirmières criaient « Constante vitale ». Émilie tituba dans la salle d'attente, tremblante, ses vêtements tachés d'herbe du terrain. Quelques minutes plus tard, Marc franchit les portes automatiques avec fracas. Sa cravate desserrée. Son visage livide. Que s'est-il passé? Sa voix était rauque, dépouillée de toute autorité. Émilie ne put que secouer la tête, les larmes coulant. Un médecin en blouse se présenta comme le docteur Patel, neurochirurgien de garde. Votre fille a subi un grave traumatisme crânien. Il y a un gonflement et une hémorragie interne.
Nous ferons tout ce que nous pouvons, mais c'est critique. Les mots tombèrent comme des coups. Marc, qui avait passé des années à démanteler la dévotion religieuse dans les amphithéâtres, se retrouvait maintenant à négocier silencieusement avec un Dieu en lequel il n'était pas sûr de croire. Prends-moi n'importe quoi, épargne-la, seulement. De l'autre côté de la ville, Jake Ramirez venait de terminer son quart de nuit à laver les sols d'un complexe de bureaux. Son téléphone vibra avec un message de groupe de camarades de classe. « Tu as entendu ? » La fille du professeur Anderson s'est effondrée. État critique au MGH. Jake fit une pause, essuyant la sueur de son front. Son esprit revint instantanément à l'humiliation en classe. La piqûre était toujours là, mais aussi autre chose. Compassion, murmura-t-il en espagnol, comme sa grand-mère l'avait fait autrefois. Santa Maria, Madre de Dio, ruga por nosotros. Il sortit le rosaire de sa poche, embrassa le crucifix usé et décida que s'il trouvait un moyen, il irait à l'hôpital. Alors que les médias s'empressaient de couvrir l'histoire d'une adolescente prometteuse soudainement au seuil de la mort, deux hommes, un professeur, un étudiant, se rapprochaient d'une intersection qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Le père orgueilleux faisait face à une peur que la logique ne pouvait expliquer. L'étudiant discret portait une foi qui refusait de lâcher prise. Et quelque part dans les couloirs stériles du Massachusetts général, le cours de leur vie était sur le point d'entrer en collision sous l'ombre de la tragédie. Au moment où l'horloge approchait de 3 heures du matin, les couloirs stériles du Massachusetts général étaient tombés dans un lourd silence. Des machines bourdonnaient derrière des portes closes, et le léger crissement des chaussures d'infirmières résonnait dans les couloirs vides. Dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs pédiatriques, Mark Anderson était avachi sur une chaise, les yeux rouges et vitreux. Des heures s'étaient écoulées depuis que Sophie avait été emmenée en chirurgie, et chaque tic-tac de l'horloge semblait resserrer le nœud dans sa poitrine. Émilie s'assoupit par intermittence dans un coin, son visage maculé de larmes séchées, les mains jointes fermement comme si elle priait encore même dans son sommeil. Mark se leva discrètement, agité, incapable de rester assis un instant de plus. Il suivit le panneau lumineux sorti vers le jardin et franchit les lourdes portes pour entrer dans la petite cour de l'hôpital. Le jardin était humide de la rosée du début du printemps, faiblement éclairé par quelques lampadaires projetant de pâles halos sur les bancs et les arbres en bouton. Mark s'assit lourdement sur le banc le plus proche, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Il enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis des années, des mots de prière franchirent ses lèvres. Des suppliques fragmentées, désespérées, à un Dieu qu'il n'était pas sûr d'écouter. Des pas crissés doucement sur le gravier. Mark leva la tête, s'attendant à voir une infirmière en pause cigarette. Au lieu de cela, un jeune homme en uniforme de concierge bleu marine émergea des ombres. Un sac poubelle jeté sur son épaule. La lumière du lampadaire révéla des traits familiers. Jake Ramirez. Pendant une fraction de seconde, les deux hommes se figèrent. La dernière fois qu'ils s'étaient regardés dans les yeux, c'était à travers une salle de classe, divisée par le ridicule et la honte. Maintenant, les rôles étaient inversés. Mark, le puissant professeur, était là, les yeux cernés et brisés. Jake, l'étudiant humilié, se tenait avec une force tranquille. Professeur Anderson. La voix de Jake était hésitante, mais chaleureuse. Il déposa le sac à côté du banc. Vous allez bien ?» Mark laissa échapper un rire sans joie qui se mua en un soupir rauque. Ma fille est en chirurgie. Traumatisme crânien. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Ces mots se brisèrent comme du verre sous la pression. Pendant un instant, l'orgueil céda la place à une humanité brute. Jake s'approcha, son expression pleine d'une inquiétude sincère. Il n'y avait aucune trace de ressentiment, aucune satisfaction à voir son professeur défait, seulement de la compassion. Il s'assit à l'extrémité opposée du banc, laissant de l'espace, mais pas de distance. « Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, » dit Jake doucement. « Cela vous dérangerait-il si je priais pour elle ?» L'offre resta suspendue dans l'air froid de la nuit. Mark le regarda, en conflit. L'image de ce rosaire ridiculisé en classe quelques semaines plus tôt lui traversa l'esprit. Son instinct lui hurlait de refuser. Pourtant, le désespoir d'un père submergea l'ego d'un universitaire. Après un long silence, Mark murmura, presque honteux de son propre besoin, « S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. » Jake sortit le même rosaire usé de sa poche.
Les perles brillaient faiblement sous la lumière du lampadaire tandis que ses doigts se mouvaient avec une révérence habituelle. Sa voix, basse et régulière, commença à réciter les prières familières en anglais. Puis, doucement, il passa à l'espagnol. Dans le calme de ce jardin d'hôpital, alors que la nuit se fondait dans l'aube, deux hommes étaient assis côte à côte, l'un humilié par la douleur, l'autre guidé par la foi. Aucun d'eux ne réalisait que c'était le moment où tout allait commencer à changer. Les premiers mots s'élevèrent doucement dans l'air nocturne, presque un murmure, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » La voix de Jake était régulière, sans hâte, comme s'il avait prononcé ses prières des milliers de fois. Chaque syllabe flottait dans le jardin de l'hôpital comme des ondulations se propageant sur l'eau calme. Marc resta d'abord rigide, les mains serrées, essayant de résister à l'étrange vulnérabilité du moment. Son esprit académique voulait rejeter cette répétition comme un rituel vide. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéniable dans la façon dont le jeune homme priait. Non pas mécanique, mais personnel, presque intime, comme s'il parlait directement à quelqu'un de présent et d'attentif. Les doigts de Jake se mouvaient perle par perle, le rosaire glissant doucement entre ses mains. Ses yeux restaient clos, sa posture calme. La lumière du lampadaire scintillait sur le petit crucifix à l'extrémité, usé par des années d'usage. Passant brièvement à l'espagnol, il murmura « Santa Maria, Madre de Dio, ruga por nosotros ». La langue portait une tendresse qui transcendait les mots. La poitrine de Marc se souleva de respirations superficielles. Il pensa à Sophie, à son rire, à son esprit vif, à la façon dont elle le battait autrefois à la course à vélo dans la rue. Chaque souvenir se heurtait à la possibilité terrifiante de la perdre. Pourtant, alors que Jake priait, un changement subtil commença en lui. La tempête frénétique qui avait fait rage dans son cœur depuis l'accident sembla s'apaiser, remplacée par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Par la fenêtre d'en haut, Émilie s'agita sur sa chaise. Elle s'était réveillée brièvement, cherchant son mari, et à travers la vitre, elle vit les deux silhouettes sur le banc. Un homme penché en prière. L'autre courbé de désespoir. Elle pressa sa main contre le carreau froid, observant en silence, n'osant pas interrompre ce qui ressemblait à une terre sacrée. Les minutes s'étirèrent pendant près d'une heure. Jake récita les 5 dizaines des mystères douloureux, sa voix ne fléchissant jamais. Avec chaque Notre Père et chaque Je vous salue Marie, Marc sentit une étrange présence l'envelopper, non pas effaçant sa peur, mais partageant le poids de celle-ci. C'était comme si une main maternelle reposait doucement sur son épaule, portant un fardeau qu'il n'avait plus la force de supporter seul. Des larmes montèrent inopinément à ses yeux. Il essaya de les retenir, mais bientôt son visage fut mouillé, et son corps trembla de sanglots qu'il ne s'était pas permis depuis l'enfance. Le professeur, qui avait jadis raillé ces mêmes prières, était maintenant anéanti par leur puissance tranquille. Lorsque Jake atteignit enfin les mots de clôture, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort », il embrassa le crucifix et laissa les perles reposer dans sa paume. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Les seuls sons étaient le léger bourdonnement de la ville et le bip lointain des machines de l'hôpital. Puis Jake se tourna vers lui, son expression douce mais résolue. « Professeur, ma grand-mère disait toujours, Marie comprend la douleur de voir un enfant souffrir. C'est pourquoi j'ai prié ce soir. Non pas parce que je crois que ces perles sont magiques, mais parce que je crois qu'elle intercède auprès de son fils. » Marc déglutit difficilement, incapable de trouver les mots. Il voulait argumenter, s'accrocher à sa vision du monde. Mais dans le calme de ce jardin, tout ce qu'il pouvait reconnaître était la paix indéniable qui s'était installée en lui. Ce n'était pas un argument à gagner ou à perdre. C'était une expérience, que la logique ne pouvait contenir. Émilie ouvrit la porte doucement et entra dans la cour. Elle glissa sa main dans celle de son mari, sentant le changement en lui. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, ses épaules se détendirent imperceptiblement. La nuit était loin d'être terminée. Sophie était toujours en chirurgie. L'issue était incertaine, mais quelque chose avait subtilement, profondément, changé. Contre tous les instincts de son orgueil académique, Marc Anderson s'était autorisé à être porté par une prière qu'il avait jadis méprisée. Et dans cet abandon, il goûta la première lueur d'espoir. À l'intérieur du bloc opératoire vivement éclairé, une équipe de chirurgiens travaillait dans un silence intense. Le rythme régulier des moniteurs emplissait l'air, interrompu seulement par les commandes concises du docteur Patel, le neurochirurgien dirigeant la procédure.
Les pressions augmentent de nouveau, rapporta un interne, les yeux rivés sur le moniteur intracrânien. Des chiffres s'affichèrent en rouge sur l'écran. Les sourcils du docteur Patel se froncèrent. Nous devons soulager l'édème maintenant. Aspiration, écarteur. Ses mains gantées se mouvaient avec précision, mais sous le masque, sa mâchoire se serra. Ils avaient préparé les Anderson à la sombre réalité. Sans intervention, Sophie ne passerait pas la nuit. Même avec la chirurgie, les risques étaient stupéfiants. Au bord du champ stérile, une infirmière murmura une prière silencieuse, ses lèvres bougeant à peine derrière son masque. Elle avait déjà vu des miracles, mais rarement dans des circonstances aussi désastreuses. Alors que le scalpel traçait avec précaution le long de l'os, un silence de mort sembla s'abattre sur la pièce. Les moniteurs qui, quelques instants plus tôt, hurlaient des avertissements commencèrent à se stabiliser. Le gonflement, au lieu d'empirer, commença à régresser. Les hématomes qui avaient semblé sombres et menaçants sur le scan semblèrent inexplicablement s'éclaircir, rétrécissant comme si une main invisible les écartait. « Attendez » murmura l'interne. « Regardez les niveaux de pression. » Le docteur Patel jeta un coup d'œil à l'écran. Les chiffres diminuaient régulièrement, de manière impossible. « Ce n'est pas habituel » marmonna-t-il presque à lui-même. Ses mouvements ralentirent, prudents, tandis qu'il étudiait le champ chirurgical. Ce qu'il s'attendait à être une réparation sanglante et complexe révélait autre chose. Des tissus qui semblaient plus sains qu'ils n'auraient dû. Des vaisseaux se refermant comme si la nature elle-même avait accéléré le processus de guérison. « Docteur » demanda l'anesthésiste, à moitié incrédule. « Continuons-nous » Patel hésita. En 30 ans de pratique, il avait vu des complications, des guérisons, même des quasi-accidents, mais jamais cela. « Nous terminons avec précaution » répondit-il, la voix plus douce maintenant. « Mais je ne peux pas expliquer ce que je vois. » Au-dessus d'eux, dans la zone d'observation vitrée, une étudiante en médecine se pencha en avant, incapable de détourner le regard. Elle gribouilla frénétiquement dans son carnet, mais aucun manuel n'aurait pu la préparer à ce qui se déroulait. En bas dans le jardin, Mark Anderson sentit quelque chose bouger profondément en lui presque au même moment. Il ne pouvait pas le nommer, seulement que le poids étouffant dans sa poitrine s'allégea, remplacé par un fil fragile d'espoir. Emily, tenant toujours sa main, remarqua le changement dans son expression avant même que l'appel n'arrive. Quelques heures plus tard, alors que l'aube commençait à filtrer une lumière pâle dans la salle d'attente, le docteur Patel en sortit, retirant sa coiffe. Son visage portait à la fois l'épuisement et la stupéfaction. « Monsieur et Madame Anderson, commença-t-il, son ton délibéré. Votre fille a survécu à l'opération, et je dois être honnête, je n'ai jamais rien vu de tel. » Le gonflement s'est réduit d'elle-même, plus vite que tout ce que la médecine pourrait expliquer. Le saignement s'est arrêté presque complètement. Elle aurait dû avoir des séquelles durables, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Emily haleta, couvrant sa bouche des deux mains. Mark se leva lentement, son corps tremblant comme si le sol s'était dérobé sous lui. Le chirurgien secoua la tête, toujours perplexe. Je n'ai pas d'autre mot pour ça, mais miraculeux. Et quelque part dans le couloir au-delà, un jeune homme avec un rosaire usé murmura doucement, Gracia, Virgin. Le couloir à l'extérieur de l'unité de soins intensifs pédiatriques sentait légèrement l'antiseptique et le café éventé. Les familles chuchotaient anxieusement, les infirmières passaient en hâte, et les lumières fluorescentes projetaient une faible lueur sur le sol en linoléum. Mark Anderson se tenait là, son esprit résonnant encore des mots du docteur Patel. Miraculeux. Sa fille était en vie, se rétablissant d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Le soulagement l'avait envahi comme une inondation, mais sous celui-ci se cachait une autre force qu'il ne pouvait plus réprimer, la honte. À l'extrémité du couloir, Jake Ramirez s'attardait discrètement, le rosaire toujours à la main. Il n'avait pas cherché de reconnaissance. Il avait prié parce que c'est ce que sa grand-mère lui avait appris à faire. Pourtant, quand Mark le repéra, quelque chose en le professeur se brisa. Pendant un instant, il hésita. L'orgueil de plusieurs années le poussait à rester silencieux. Mais le souvenir de la tête inclinée de Jake dans le jardin, la cadence régulière des prières et la transformation dans la salle d'opération dépouillèrent ses dernières défenses. Mark marcha vers l'étudiant, chaque pas lourd, jusqu'à ce qu'ils se tiennent à quelques mètres l'un de l'autre. Sa voix craqua, rauque. « Jake, je dois dire ceci.
J'ai été cruel envers toi devant tout le monde. J'ai ridiculisé ce que tu tiens pour sacré. Tu ne méritais pas cela. Jake parut surpris, presque gêné par la vulnérabilité du professeur. Il fit glisser le rosaire entre ses doigts, puis rencontra les yeux de Mark. Il n'y avait aucune amertume dans son expression, seulement une compassion tranquille. Ma grand-mère disait, commença Jake doucement, quand quelqu'un te blesse pour ta foi, c'est parce qu'il souffre d'une manière que tu ne peux pas voir. Elle me disait de prier pour eux parce qu'un jour ils pourraient en avoir besoin plus que quiconque. Mark déglutit difficilement, les larmes aux yeux. Il couvrit son visage d'une main, incapable d'arrêter le sanglot qui lui déchira la poitrine. Pour un homme qui avait bâti sa réputation sur son esprit vif et sa dominance intellectuelle, la simple grâce du pardon était accablante. Jake s'approcha, posant légèrement une main sur l'épaule du professeur. « Tu n'as pas apporté ça seul, dit-il. Ce soir nous l'a montré. » Émilie observait à quelques pas, ses propres larmes coulant librement. Elle voyait non seulement les excuses de son mari, mais son abandon, la première fissure fragile dans l'armure de l'orgueil qu'il avait définie si longtemps. Et dans ce couloir, avec les moniteurs qui bipaient faiblement au-delà des portes, l'étudiant humilié et le professeur humble se tenaient ensemble, liés non par la honte, mais par les fragiles débuts de la grâce. Dans les semaines qui suivirent l'opération de Sophie, la vie au foyer des Anderson semblait à la fois fragile et étrangement lumineuse. Le rétablissement de la jeune fille étonna les médecins. Chaque scan revenait plus net, chaque test plus concluant. Émilie décora le réfrigérateur avec des dessins que Sophie faisait pendant ses séances de thérapie. Mark s'attardait à son chevet la nuit, incapable de se débarrasser du sentiment qu'il se tenait au cœur d'un mystère que la science ne pouvait expliquer pleinement. Mais les mystères ne faisaient pas partie de son vocabulaire. Mark Anderson était un historien, un homme qui se faisait un point d'honneur de s'appuyer sur des preuves, des sources et des conclusions rationnelles. Pourtant, chaque fois qu'il se souvenait de Jake agenouillé dans le jardin de l'hôpital, ses doigts glissant sur des perles de bois usées, il sentait quelque chose tirer sur ses certitudes. Le mot miracle avait glissé des lèvres du docteur Patel, et Mark ne pouvait pas l'enterrer sous un raisonnement académique. Un après-midi, alors que Sophie dormait paisiblement, Émilie posa une tasse de thé fumante devant lui. « Tu as été différent, dit-elle doucement. Calme, presque plus doux. » Mark exhala, fixant la vapeur. « Je le revois sans cesse, Jake, et ce rosaire. Émilie, j'ai passé des années à qualifier des choses comme ça de superstition. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne peux pas l'ignorer. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle lui tendit un petit dépliant qu'elle avait pris à la chapelle de l'hôpital. Pourquoi les catholiques prient le rosaire? Mark le retourna sceptiquement au début, mais les mots l'attirèrent. Pas de magie. Pas un rituel vide. Une invitation à méditer sur la vie du Christ à travers les yeux de sa mère. Cette nuit-là, incapable de dormir, il ouvrit son ordinateur portable. Mais au lieu de corriger des copies, il tapa « Enseignement catholique sur Marie » dans la barre de recherche. Un lien mena à un autre. Des articles sur la différence entre adoration et vénération. Des essais sur la communion des saints. Des explications théologiques de l'intercession. Pour la première fois, il réalisa que beaucoup de ses objections avaient été bâties sur des caricatures plutôt que sur l'enseignement catholique lui-même. Pourtant, les doutes le rongeaient. Il avait besoin de plus que des articles. Alors, un dimanche matin, sans rien dire à personne, il se glissa dans le dernier banc de la paroisse Sainte-Marie dans le centre-ville de Boston. Il s'attendait à se sentir déplacé. Au lieu de cela, il fut désarmé par la discrète ferveur des gens ordinaires. Des familles agenouillées. Des femmes âgées égrenant leur rosaire. Des étudiants baissant la tête. Lorsque le prêtre éleva l'hostie consacrée, le silence se fit. Mark avait assisté à d'innombrables services de communion protestants où le pain et le jus de raisin étaient distribués comme des rafraîchissements. Mais ici l'atmosphère changea. Ce n'était pas un théâtre symbolique. Les gens agissaient comme si Dieu lui-même se tenait devant eux. Et à l'étonnement de Mark, il le sentit aussi. Une présence, réelle et indéniable. Après la messe, il s'attarda près de la sortie jusqu'à ce qu'un prêtre aux cheveux blancs l'approche. « Première fois ici ?» demanda le père Michael O'Connor, son accent irlandais doux mais accueillant. Mark hésita, puis admit « Je suis professeur, pas catholique,
mais j'ai besoin de réponses. Le prêtre sourit d'un air entendu. Alors vous êtes au bon endroit. Les questions sont saintes si vous les posez honnêtement. Au cours des semaines suivantes, Mark rencontra le père Michael dans la bibliothèque du presbytère, entouré d'étagères remplies d'Augustin, de Thomas d'Aquin et de Newman. La conversation s'étira tard dans la soirée. Mark posa toutes les questions. Pourquoi Marie? Pourquoi les saints? Pourquoi le pape? Et le père Michael répondit avec patience, ancrant chaque explication dans l'écriture, l'histoire et la foi vécue. Pendant ce temps, Jake continuait à rendre visite à Sophie à l'hôpital, souvent avec des fleurs ou des images pieuses glissées dans son sac à dos. Il ne prêchait jamais, ne jubilait jamais, ne rappelait jamais à Mark l'humiliation en classe. Il priait simplement, souriait et encourageait. Pour Mark, l'authenticité de la foi de Jake était aussi convaincante que n'importe quel argument théologique. Un soir, Mark rentrait chez lui en passant le long de la Charles River, les lumières de la ville scintillant sur l'eau. Il murmura à voix haute, presque pour tester les mots, « Et si je m'étais trompé ?» Pour un homme qui avait construit son identité sur la certitude, c'était la question la plus effrayante qu'il ait jamais posée, mais aussi peut-être la plus libératrice. L'historien en lui exigeait des recherches. Des notes de bas de page. Des preuves. Le père en lui se souvenait du rétablissement miraculeux de sa fille, et quelque part entre les deux, un cœur longtemps endurci commença à s'adoucir, pas à pas hésitant vers l'église qu'il avait jadis méprisée. La nouvelle se répandit discrètement au début, des murmures parmi les collègues, des regards curieux dans la salle des professeurs. Le professeur Mark Anderson, jadis un fervent critique de la dévotion catholique, avait été vu se glisser à la messe à Sainte-Marie. Pour certains, c'était des ragots. Pour d'autres, une trahison. Un après-midi, lors d'une réunion de faculté, un collègue historien se pencha sur la table. « Mark, dis-moi que ce n'est pas vrai. Toi à la messe catholique? Allez, c'est une blague, non ?» Son ton était mi-taquin, mi-accusateur. Mark força un mince sourire, ne voulant pas débattre en public, mais en lui, il sentait la piqûre de leur incrédulité. Pendant des années, il avait cultivé une image de sceptique à l'esprit aiguisé. Maintenant, cette image s'effritait, et tout le monde pouvait le voir. À la maison, Émilie luttait avec ses propres doutes. Bien qu'elle ait encouragé ses questions, la réalité de ce qu'il envisageait l'effrayait. « Mark, dit-elle un soir alors qu'il pliait du linge. Es-tu sûr que ce n'est pas juste à cause du rétablissement de Sophie? Un père désespéré s'accrochant au premier signe d'espoir? Il la regarda, pliant une chemise machinalement. Ça a commencé comme ça, mais c'est plus maintenant. J'ai étudié, posé des questions. Les réponses ont un sens que je n'avais jamais imaginé. Émilie soupira. Elle n'était pas en colère, mais elle craignait ce que cela signifierait pour leur famille. Leurs amis à l'église avaient déjà remarqué la distance. Les invitations aux études bibliques se faisaient plus rares. Un dimanche, une amie de longue date l'interpella doucement. « Émilie, nous sommes inquiets. Le catholicisme n'est pas la vérité. Ne laisse pas Marc t'éloigner. » Pendant ce temps, dans son amphithéâtre, la tension était palpable. Certains étudiants murmuraient sur le professeur qui avait ridiculisé un rosaire pour être ensuite humilié par lui. Jake était assis discrètement au premier rang, ne mentionnant jamais l'hôpital, n'exposant jamais ce qui s'était passé. Pourtant, son silence était plus éloquent que des mots, un témoignage silencieux de la grâce. Dans leur café de quartier, un diacre d'une église baptiste locale approcha Marc. « Nous avons respecté ton enseignement pendant des années, dit-il fermement. Mais si tu suis ce chemin, tu perdras ta crédibilité. Tu le sais, n'est-ce pas? » Marc remua lentement son café, le tintement de la cuillère contre la porcelaine emplissant le silence. Peut-être que la crédibilité ne se construit pas sur ce que les gens s'attendent à ce que je crois, mais sur ma volonté de suivre la vérité où qu'elle me mène. Le coup devenait plus clair chaque jour. Certains collègues l'évitaient. D'anciens amis cessaient d'appeler. Même à la maison, la tension couvait. Émilie, déchirée entre la loyauté envers son mari et la peur du changement. Sophie, encore en train de reprendre des forces, semblait remarquer la tension. Un soir, elle demanda innocemment, « Papa, as-tu des problèmes ?» La question le transperça plus profondément que n'importe quelle critique de ses pairs. Pourtant, sous le poids du rejet et du doute, Marc sentit une étrange clarté.
Pour une fois, sa foi, fragile et nouvelle, n'était pas une théorie débattue en classe. C'était un choix mis à l'épreuve face aux relations, à la réputation et à l'orgueil. Et il commençait à réaliser que toute véritable conversion avait un prix. Debout à la fenêtre de son bureau tard un soir, les lumières de la ville scintillant en dessous, il se murmura, si tel est le prix de la vérité, qu'il en soit ainsi. Le soleil du soir baignait la façade de pierre de la paroisse Sainte-Marie d'une lueur dorée. À l'intérieur, les bancs se remplissaient de paroissiens. Des familles s'installaient. Des enfants chuchotaient avant d'être réduits au silence par leurs parents. C'était la fête de l'Assomption, le 15 août 2020. Une date choisie non par coïncidence, mais par providence. Pour le professeur Mark Anderson, c'était la nuit de sa confirmation, la nuit où il allait officiellement entrer dans l'église catholique. Émilie était assise à ses côtés, ses mains jointes serrées sur ses genoux. Des mois de lutte, de lecture et de conversation privée avec le père Michael l'avaient également conduite à ce moment. Bien qu'encore prudente, elle avait été émue par ce qu'elle avait vu. L'humilité de son mari. Le rétablissement miraculeux de Sophie. Le témoignage discret d'une foi qui ne lui semblait plus étrangère. Leur fils aîné, Daniel, observait avec curiosité, jetant occasionnellement un coup d'œil à sa sœur. Sophie, vêtue d'une simple robe blanche, rayonnait depuis son siège. Elle avait supplié de servir à la messe, et ce soir, elle porterait les cierges. La jeune fille qui gisait autrefois inconsciente dans un lit d'hôpital marchait maintenant dans l'allée d'un pas assuré, son visage rayonnant de santé. Les médecins avaient qualifié son rétablissement de sans précédent. La famille Anderson appelait cela la grâce. Lorsque l'évêque posa ses mains sur la tête de Mark et prononça les anciens mots de la confirmation, le professeur, qui avait passé des années à ridiculiser la dévotion catholique, sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas dramatique, pas le genre de frénésie émotionnelle qu'il avait jadis raillé dans les réveils pentecôtistes. Au lieu de cela, c'était une paix profonde et stable comme une encre jetée dans les eaux agitées de son âme. Il se leva, les larmes montant à ses yeux, et rejoignit la file pour sa première sainte communion. Alors que l'hostie était placée sur sa langue, Mark sentit une présence qui brisait tous les murs du scepticisme. Ce n'était pas un symbole, pas une simple mémoire. C'était le Christ vivant et réel. Entrant dans sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Depuis son banc, Émilie regarda son mari s'agenouiller, la tête baissée, le visage mouillé de larmes. Pour la première fois, elle permit à ses propres doutes de s'adoucir. L'homme qu'elle avait épousé, autrefois si fier et inflexible, était transformé sous ses yeux, et elle réalisa qu'elle voulait parcourir ce chemin avec lui, non pas derrière lui ou contre lui, mais à ses côtés. Après la messe, Jake s'approcha discrètement, portant un petit cadeau. Dans ses mains se trouvait un rosaire béni par le curé de la paroisse. Sa voix était hésitante alors qu'il le tendait à son professeur. « Je voulais que vous l'ayez. Il ne vient pas de moi. Il vient de l'église qui m'a accueilli et qui vous accueille maintenant. » Mark l'accepta d'une main tremblante. « Jake, dit-il, la voix brisée. Tu as été l'instrument que Dieu a utilisé pour m'ouvrir les yeux. Je ne pourrai jamais assez te remercier. » Le jeune homme sourit, presque timide. « Ce n'était pas moi, professeur. C'était lui et peut-être elle aussi. » Il gesticula vers la statue de Marie dans un coin de l'église, son regard serein, ses mains jointes en prière. Cette nuit-là, de retour chez eux, la famille Anderson se réunit dans le salon. Pour la première fois, Mark les guida, priant le rosaire. Sa voix hésitait sur les mots, encore peu familiers. Mais Émilie et les enfants le suivirent. Sophie égrenait les perles avec une dévotion enfantine, murmurant chaque « Je vous salue Marie » avec une joie lumineuse. Dans cette maison de banlieue ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se déroula. Une famille autrefois divisée par le doute et la peur était tissée ensemble par la foi. Pour Mark, c'était plus qu'un changement de religion. C'était une renaissance, une nouvelle façon de voir Dieu, sa famille et lui-même. Et alors qu'il terminait la dernière prière, il réalisa que le même rosaire qu'il avait ridiculisé en classe guidait maintenant le rythme de la vie de sa famille. Les mois qui suivirent la confirmation de Mark portèrent un rythme à la fois étrange et exaltant. Il arpentait toujours les mêmes couloirs de l'université de Boston, donnait toujours des conférences sur l'histoire coloniale, portait toujours sa vieille serviette en cuir. Mais quelque chose avait changé. Les étudiants qui craignaient autrefois ses remarques acerbes remarquaient maintenant un ton plus doux dans sa voix, une nouvelle patience lorsque des questions étaient posées.
Dans la salle des professeurs, les collègues continuaient leur discrète observation. Certains l'évitaient complètement, tandis que d'autres tourbillonnaient avec curiosité. Lors d'un séminaire de département, un professeur le confronta directement. « Marc, après toutes ces années à critiquer le catholicisme, tu nous dis maintenant qu'il mérite une place d'honneur dans l'histoire ?» Marc joignit calmement ses mains. « Je dis que l'histoire est plus complexe que nous ne l'avons admis. Si nous sommes honnêtes en tant qu'historiens, nous ne pouvons pas rejeter 2000 ans de tradition par des caricatures. » La salle se tut, peut-être non convaincue, mais frappée par la conviction d'un homme qui parlait à la fois d'érudition et d'expérience vécue. Au-delà de l'université, la vie de Marc s'élargit en avenues inattendues. Le père Michael l'invita à parler lors d'un cours de formation pour adultes de la paroisse, faisant le pont entre les traditions de foi. Il y entra hésitant, pour découvrir que la salle était pleine de catholiques, de protestants et de chercheurs de vérité qui voulaient entendre le professeur qui avait jadis ridiculisé le rosaire. Son témoignage était simple. L'orgueil l'avait aveuglé, la grâce avait percé, et la vérité l'avait libéré. Parmi l'auditoire se trouvait un pasteur baptiste, le révérend Jameson, qui posa une question pertinente. Comment pouvez-vous justifier de prier Marie ou les saints? Le Christ n'est-il pas le seul médiateur? L'atmosphère se tendit. Certains s'attendaient à ce que Marc se retire. Au lieu de cela, il sourit doucement. Je posais la même question, dit-il. Mais j'ai appris que les catholiques n'adorent pas Marie. Ils demandent ses prières comme vous demanderiez à un ami de prier pour vous. La différence est que cette amie se tenait au pied de la croix. Elle sait ce que c'est que de souffrir. Le pasteur se pencha en arrière, silencieux. Le dialogue ne se termina pas par un plein accord, mais quelque chose de plus profond avait commencé. Le respect. Pendant ce temps, Jacques prospérait dans ses études, se préparant à des études supérieures en théologie. Il rencontrait souvent Marc au café de l'université. Leur rôle, non plus professeur et étudiant, mais frères dans la foi. Ensemble, ils rédigèrent des recherches sur les missions jésuites d'Amérique latine, visant à présenter un récit qui ne diabolisait ni ne romantisait, mais disait la vérité. Émilie, elle aussi, trouva sa place. Elle rejoignit un groupe de femmes à Sainte-Marie, découvrant des amitiés enracinées non dans les potins, mais dans la prière. On se sent en famille, confia-t-elle un soir. Pour elle, le plus grand miracle n'était pas seulement la guérison de Sophie, mais l'unité qui grandissait lentement dans leur foyer. Lors de rencontres écuméniques, Marc parlait avec soin, jamais pour argumenter, mais pour témoigner. La plus puissante évangélisation, dit-il à un auditoire, n'est pas le débat. C'est le témoignage silencieux de personnes qui vivent leur foi de manière authentique. Ces paroles portaient du poids, non parce qu'elles étaient polies, mais parce qu'elles étaient nées de l'humiliation, de la brisure et d'une seconde chance. Et ainsi, l'homme qui avait jadis ridiculisé la dévotion catholique devint un pont entre les salles de classe et les églises, entre protestants et catholiques, entre scepticisme et foi. Sa mission n'était pas de gagner des arguments, mais de tisser l'unité, une conversation à la fois. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit sans sommeil à l'hôpital général du Massachusetts. La ville de Boston avait peu changé, mais au sein de la famille Anderson, tout était différent. Leur maison, autrefois remplie de prières polies au repas et de débats intellectuels, résonnait maintenant du rythme du rosaire chaque soir. Les perles, jadis cibles de ridicule, étaient devenues la bouée de sauvetage de leur foi. Marc se tenait à l'ambon de la paroisse Sainte-Marie, vêtu en tant que diacre permanent nouvellement ordonné. Sa voix portait à travers la nef avec une conviction inébranlable. Les paroissiens se penchaient pour entendre l'homme dont l'histoire s'était répandue au-delà de leur communauté, le professeur qui avait jadis ridiculisé la dévotion catholique mais prêchait maintenant sa beauté. Au premier rang, Émilie essuyait de discrètes larmes en regardant son mari proclamer l'Évangile. À côté d'elle, Sophie était assise dans ses robes d'enfant de chœur, plus grande maintenant, ses cheveux sagement attachés. Les médecins avaient autrefois murmuré des dommages permanents, mais non seulement elle s'était rétablie, mais elle s'épanouissait. Après la messe, elle disait souvent à ses amis, « Quand j'étais en chirurgie, j'ai senti qu'une femme me tenait la main. Je pense que c'était Marie. » À la fin du service, Marc remarqua Jacques se glissant dans un banc latéral, un sac à dos jeté sur une épaule, les yeux brillants de fierté. Il était revenu de ses études supérieures en théologie, se préparant à enseigner lui-même l'histoire de l'Église. Leur étreinte après la messe en disait long. Non plus professeur et étudiant, mais frère en mission. Plus tard ce soir-là,
La famille Anderson se réunit dans le salon. La lueur d'une seule lampe tombait sur la table basse où reposait un simple rosaire en bois. Marc le ramassa avec révérence, le crucifix scintillant doucement dans la lumière. Ceci, dit-il à ses enfants, était autrefois quelque chose que je méprisais. Je pensais que c'était de la superstition, mais c'est devenu la corde que Dieu a utilisée pour me tirer de mon orgueil. Il a porté des prières qui ont sauvé ta sœur. Et maintenant, il nous porte tous. Sophie posait sa tête sur l'épaule de sa mère, écoutant. Daniel, leur aîné, hocha pensivement la tête. Émilie tendit la main à Marc, ses yeux reflétant le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Le doute. Le coup. L'abandon. La grâce. De l'autre côté de la ville, les récits de la conversion de Marc en inspirèrent d'autres. Certains protestants assistèrent à ces dialogues paroissiaux, curieux et prudents. D'autres le rejetaient. Mais l'homme qui avait jadis soif de victoire académique ne cherchait plus l'approbation. Sa mission était plus simple, témoigner que la grâce est réelle, et que parfois elle commence avec la foi tranquille d'un étudiant qui choisit de pardonner. Le rosaire, jadis ridiculisé comme des perles insignifiantes, était devenu pour Marc Anderson un fil reliant l'humiliation passée, la paix présente et l'espoir éternel. Et alors que le dernier Je vous salue Marie résonnait dans leur salon cette nuit-là, il ne restait plus de doute, seulement de la gratitude, car le même objet dont on s'était moqué en classe était devenu la chaîne même de la grâce qui unissait une famille et ramenait un cœur endurci à Dieu. Si cette histoire vous a ému, pensez à offrir un Je vous salue Marie ce soir pour ceux qui luttent avec le doute.